Donc dans la Torah 49, on est vers la fin du passage Zayin. Ze perush v'hasiri taefa solet le mincha. Donc hier on a fait le résumé de tout ce qu'on avait vu avant. Donc si quelqu'un veut se remettre un petit peu dans le bain, comme on dit, je revois le résumé de ce qu'on a dit hier. Et maintenant Rabbeinu commence quelque chose de nouveau dans cette Torah. Ze perush v'hasiri taefa solet le mincha. Et ça c'est l'explication de ce qui est écrit dans la Torah au sujet du Korban Atamid. Avant, Rabbeinu nous a parlé du Korban Atamid, c'est-à-dire du sacrifice qui se fait 2 fois par jour. Il y a un sacrifice du Tamid, tous les jours, 2 fois par jour. Alors ce sacrifice, c'est un agneau et d'un an, et deux agneaux, deux agneaux, je pense que c'est 2, avec, maintenant il y a Asir et Taefa, c'est-à-dire qu'on amène avec un Asiri Taefa, c'est-à-dire un dixième de Efa. Une Efa, c'est à peu près 30 kilos. Il y en a qui disent 22 kilos, 22-30 kilos. Donc un dixième, c'est entre 2-3 kilos. Ça sont amenés avec le sacrifice. Les mincha, comme offrande. Beloula beshemen, pétrite avec de l'huile. Katit reveitaïn. Alors de l'huile katit, c'est-à-dire katit, ça veut dire qu'il faut que ça soit de première pression à froid. C'est-à-dire que ce soit des olives pressées. Revi taïn, alors là, l'huile, c'est 1/4 de hin. Le hin, c'est un mot en araméen, c'est un mot en égyptien, il y en a qui disent égyptien. Le hin, c'est, la valeur du hin, c'est 6 litres. Donc 1/4 de hin, c'est 1,5 litre. Donc il y avait à peu près 3 kilos de farine. La farine, à peu près 3 kilos de farine, et qui est pétrite avec 1,5 litre d'huile. D'accord? Alors Rabbeinu disait Perusha seret taïfa solet le mincha, qui kar koach hakala, parce que toute la force de la kala, hainu koach prinat techelet, c'est-à-dire toute la force qu'elle a la fiancée, la femme, toute la force des tzitzit, hi mekabelet mitrinat ima ozfat manha lebarta. Elle reçoit de la maman, que la maman, ozfat, ça veut dire qu'elle prête, manha, ça veut dire son vêtement, lebarta, à sa fille. Kibina dinin mitarim mina, vishorshan shealadan imtakim. Parce que la bina, c'est, donc aime la bina, la maman c'est la bina, et la fille de la bina, c'est la kala. La kala, c'est la malchut. D'accord? Donc comme on avait vu avant, on a expliqué ça pour le tikkun haklali, on a expliqué ça pour le nigun, le chant, que le chant, c'est le lien direct entre la chokhma et la malchut, c'est-à-dire entre la connaissance, la sagesse et l'application et le pouvoir. Mais maintenant, la transmission, pour que maintenant le pouvoir il puisse recevoir la connaissance, il faut que cette connaissance elle soit adaptée au temps, à l'espace, à toutes les notions qui sont des notions dans lesquelles le pouvoir il va s'exprimer. Pour que le pouvoir il puisse s'exprimer, il faut qu'il soit en rapport avec la réalité, oui. C'est-à-dire que si vous donnez un ordre à quelqu'un et que cet ordre-là, il n'est pas réel, c'est-à-dire vous dites à quelqu'un, bon maintenant tu as rien à faire, tu n'as pas de travail, bon alors tu vas grimper sur la lune. Bon alors maintenant vous avez perdu votre pouvoir. Pourquoi? Parce que vous avez demandé quelque chose qui n'est pas dans la réalité des choses. Donc le pouvoir, il est très très fragile, parce que le pouvoir, si vous ne le connectez pas avec la réalité, alors vous avez tout perdu. C'est-à-dire que la personne qui a voulu soi-disant avoir du pouvoir, elle a tout perdu parce qu'elle a donné des ordres qui ne sont pas réels. Donc le pouvoir, sa faiblesse, c'est ça. C'est que le pouvoir, c'est une machine à appliquer. Mais si cette machine à appliquer,
elle n'a pas une force de déduction par rapport à la connaissance, alors elle va être perdue complètement. Donc on a besoin de 3 éléments. On a besoin de la connaissance. La connaissance pure, c'est l'homme. L'homme, il a la connaissance pure. La maman, c'est la bina. La maman, c'est la bina. C'est-à-dire la maman, c'est maintenant cette connaissance qui est actualisée. C'est la mise à jour de la connaissance. Ça s'appelle la bina. La bina. C'est la déduction. La déduction, ça veut dire que comment maintenant, quand j'entends un enseignement, je sais l'appliquer tout de suite à ce qui me concerne. C'est-à-dire, je sais l'adapter à ma situation. Je sais tout de suite qu'est-ce que je dois faire par rapport à cet enseignement. Ça c'est la bina. Donc ça, c'est la maman qui a ça. Maintenant, elle donne à la kala, c'est-à-dire à la fiancée, qui est sa fille, qui est la malchout, elle lui donne la force de pouvoir se débarrasser des dynimes. C'est-à-dire que maintenant, comment maintenant la bina, elle va pouvoir se débarrasser de la malchout? Parce que le pouvoir, pourquoi maintenant le pouvoir, pourquoi le pouvoir, il est parti dans la sitracha? Pourquoi le pouvoir, il est parti dans le côté négatif? Comment ça se fait qu'on s'est fait embarquer dans quelque chose qui n'est pas notre domaine? Comment ça se fait que quelqu'un, il est tombé, il s'est fait attraper par un malek, il s'est fait attraper par des pouvoirs négatifs? Comment ça se fait que des gens, voilà, ils ont vu, en France maintenant, ils ont trouvé, il y a 10 000 jeunes qui sont radicalisés dans l'islam. 10 000 qui sont prêts à passer à l'action et à faire des choses. Comment ça se fait comment ça se fait que maintenant on arrive à ça? Comment ça se fait que maintenant il y a une appartenance qui peut se faire à la sitracha, au côté négatif? Cette appartenance au côté négatif, il vient du fait que le pouvoir, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté aux besoins. C'est-à-dire que maintenant, le pouvoir, il faut qu'il soit adapté aux besoins. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant vous voulez avoir le pouvoir sur quelqu'un, il faut que cette personne-là, d'abord, elle sache que vous le voulez du bien. Comme maintenant, pour qu'elle sache que vous le voulez du bien, il faut que cette personne, elle sente que vous l'avez comprise. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à faire le tour, à englober son besoin, à savoir exactement d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a besoin, quels sont ses manques, qu'est-ce que sont ses vouloirs, etc. Mais tout ça, ça vient pas du pouvoir. Tout ça, ça vient d'une machine qui transforme la connaissance en application, c'est-à-dire qui transforme la connaissance en déduction. Ça, c'est la bina. Donc c'est pour ça que la maman, elle a la bina, parce que la maman, elle va donner la bina, elle va la donner à la kala, c'est-à-dire elle va donner à la kala le positionnement actuel du pouvoir, c'est-à-dire dans quoi le pouvoir aujourd'hui il peut se réaliser. Et quand elle va lui donner la connaissance, le positionnement du pouvoir, c'est ça qui va lui donner la force d'éliminer toutes les choses négatives. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il se fait attraper et il tombe dans des bêtises? C'est parce que maintenant il voit pas clair dans sa vie. C'est-à-dire il a aucun but dans la vie. Il voit pas à quoi ça sert. Il dit voilà, bon, ok, d'accord, j'étais au lycée, j'ai fait des études, j'ai fait un BTS et tout, et alors il dit, ben voilà, tu vas te marier. Il dit, mais se marier, mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et bien voilà, tu vas avoir des enfants, et alors qu'est-ce que je vais être un paquet d'avoir des enfants, et après comment je vais les nourrir? Ça y est, je vais être complètement bloqué, etc. Donc je peux pas. Pourquoi? À quoi ça sert tout ça? C'est-à-dire, il sait pas se positionner par rapport à la chokhmah. C'est-à-dire que maintenant, vous lui dites, voilà, tu sais, le but de la vie, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Le but de la vie, c'est ça, et ça, et ça.
אתה מפריע לי, אני באמצע, אתה מפריע לי. אתה מפריע לי, אני באמצע. Alors, maintenant, le problème, c'est que l'individu, il n'arrive pas à voir son positionnement. C'est-à-dire, comme si vous prenez quelqu'un, il est en train de rouler en voiture, d'accord? Maintenant, il n'a pas de carte, il n'a pas de GPS. Maintenant, même si la sagesse, elle lui indique la direction, elle dit, regarde, voilà, maintenant, tu vas aller à Jérusalem, d'accord? Mais maintenant, il faut que vous lui disiez comment il va à Jérusalem. C'est-à-dire, lui, maintenant, il sait même pas où il se trouve. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Quelqu'un, il est dans une forêt, d'accord? Il est dans la forêt noire. Il voit que du noir. Il est dans la forêt. Alors maintenant, dans la forêt, il sort un gorille. Il lui dit, allez, viens, on va danser ensemble, on va faire quelque chose. Alors il va avec lui. Il n'a pas de direction dans sa vie. Il n'a pas quelque chose de clair. Parce que même si vous lui mettez au courant de la sagesse et que vous lui indiquez ce qu'il faut faire, vous ne lui avez pas donné les moyens de le faire. C'est-à-dire, vous ne lui avez pas défini comment maintenant, dans sa situation à lui, il va pouvoir arriver à appliquer ça. C'est ça tout le sort de la malchoute. C'est-à-dire que la malchoute, si le pouvoir, il n'est pas sensible au peuple, mais la personne, elle perd le pouvoir. Vous voyez, regardez les présidents. Quand est-ce que la cote, elle monte? Quand les gens ils se sentent sécurisés par le président. Voilà par exemple en Israël. Maintenant, la cote du Premier ministre, elle baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des attentats et on le sent incapable de gérer. Donc les gens, ça leur fait peur. Donc sa cote, elle baisse. Maintenant, quand il y a des situations où, par exemple en France, quand ils ont vu qu'il y a eu les attentats et que Hollande, il a bien géré pour eux les attentats, donc sa cote, elle est remontée. Parce qu'ils se sentent compris. Ils se sentent compris, voilà, ils ont un problème. Ils se sentent que voilà, cette personne-là, elle a pris les devants, elle a pris des directives, elle a fait un état d'urgence, elle a fait des choses, etc. Tout ça, c'est des choses qui sécurisent les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'il est connecté avec la réalité. Mais s'ils ont quelqu'un qui est un roi soleil, que le bonhomme, il est dans son palais, il est en train de manger des grillades et d'écouter de la musique, et il donne des ordres, et à un moment, il a perdu complètement le lien avec le peuple, il ne connaît pas du tout les besoins du peuple. Alors c'est sûr que le pouvoir, le pouvoir, il va être complètement bafoué. C'est sur ça qu'ils sont basés les républicains pour créer la République. Ils ont dit, il n'y a personne qui connaît les besoins du peuple comme le peuple lui-même. Donc on va prendre des gens du peuple pour diriger le peuple. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est vrai qu'ils savent le comment, parce qu'ils viennent du peuple. Mais il y a juste un petit hic, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir. C'est ça le problème. C'est que même si le gars, il connaît les problèmes du peuple, parce qu'il vient du peuple, mais ça ne suffit pas qu'il connaisse les problèmes du peuple pour être un roi. Il n'est pas un roi. Vous comprenez? Un roi, c'est un roi d'abord. Et après, il a des ministres, il a des conseillers, il a des gens, il fait un petit peu des bains de foule, il se renseigne un peu sur ce qui se passe, il essaye de se déguiser des fois en homme simple pour aller dans les marchés, voir un petit peu qu'est-ce qui se dit. Il fait un effort de contact avec le peuple. Mais avant tout, d'abord, c'est un roi. Mais maintenant, c'est pour pour combler le besoin du roi. On a pris quelqu'un qui n'est pas un roi, mais on n'a rien fait du tout. C'est pour ça que la République, c'est quelque chose qui vaut rien du tout, parce qu'il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir, puisque les gens qui sont au pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir. Par définition même, ils n'ont pas de pouvoir, puisque c'est des ouvriers, c'est des gens de la classe. C'est vrai qu'ils sont au courant des besoins du peuple, entre guillemets, parce qu'après, c'est comme ils disent la gauche caviar et je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Mais maintenant, après, eux aussi, ils s'embourgeoisent et ils perdent un petit peu le lien. Même, disons qu'ils font des efforts, etc. Mais il y a juste un petit hic, c'est que c'est pas des rois, Birlal. Ils n'ont pas de rapport avec la royauté. Donc maintenant, on a trois éléments. On a la chokhma, on a la connaissance, la sagesse, qui est le côté Abba, le côté du père, le côté masculin. On a Ima, qui est la maman, qui est la Bina. Et on a la Kala, qui est la Malchut. Donc maintenant, la maman, elle va prêter un vêtement à sa fille. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va prêter un vêtement à sa fille? Elle va lui donner quand on parle de vêtements, on parle de compréhension, on parle d'approche. Elle va lui prêter un vêtement, c'est-à-dire elle va lui donner un positionnement par rapport à son pouvoir et par rapport aux besoins qu'il y a actuellement.
Donc la kala, la fiancée, qui est le pouvoir, elle va se mettre en place par rapport aux besoins du moment, par rapport à ce qui se fait, il va falloir faire à ce moment-là. Et si maintenant, elle fait ce qu'il faut faire, dans le moment où il faut le faire, il n'y a aucune emprise de la sitrachara du côté négatif. Tout le côté négatif, il attrape que des espaces vacants. Il s'installe dans des terrains vagues. Qu'est-ce que c'est des terrains vagues? Qu'est-ce que c'est un terrain vague? Ça veut dire que c'est vague, c'est-à-dire que c'est flou. C'est flou. Il s'installe dans le vague, c'est-à-dire là où c'est flou. Qu'est-ce que ça veut dire c'est flou? Ça veut dire que les gens, ils savent pas exactement de quoi il s'agit. Ils savent pas, parce que les notions d'adaptation, d'application de la connaissance, elles sont floues. Elles sont floues. Alors maintenant, il y a beaucoup d'exemples, c'est-à-dire tout seul, vous sentirez très très bien ce que Rabbeinu veut dire ici, ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Chacun, il vit ça, il sait ce que ça veut dire. Mais pour vous donner un exemple, il y a des gens maintenant, qui font tchouva. Alors quand ils font tchouva, ces gens-là, teshuva, ça veut dire qu'on a dit, ils ramènent le yud vers le he, d'accord? C'est ça la tchouva. Le yud, il l'amène vers le dalet, pardon. C'est-à-dire que tachouvé, c'est-à-dire qu'il refait le he. C'est-à-dire la chokhma, il la ramène vers la malchut. C'est-à-dire il ramène la connaissance vers le pouvoir. C'est ça faire tchouva, d'accord? Il était perdu, c'est-à-dire qu'il avait donné son pouvoir à Amalek, ou à Esav, ou à Ishmaël, ou n'importe où. Maintenant, il revient vers Hachem, c'est-à-dire il veut redonner le pouvoir d'Hachem. Mais ce qu'il faut savoir, et qui est absolument indispensable, c'est qu'il faut que tu saches que par rapport à toi, quel est ton job? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi? En quoi il a besoin de toi? C'est-à-dire que maintenant il y a par exemple ici des gens qui sont des volontaires. Alors ils vont dans les hôpitaux et ils disent voilà, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi? Alors il dit voilà, on a besoin de quelqu'un qui range par exemple les médicaments dans le alors il range les médicaments. C'est-à-dire on lui donne une place. On lui donne une place, il va faire ce qu'on a besoin. Maintenant, chaque individu, il correspond à un travail. C'est-à-dire que sa neshama, elle doit faire un certain travail de malchut. La neshama de chacun, c'est une partie d'Hachem. Elle a un travail. Je peux pas, c'est-à-dire c'est des choses qui sont extrêmement fines. C'est-à-dire on peut pas, c'est pas des choses qu'on peut faire comme ça et comme ça. Il faut rester un minimum concentré, sinon c'est pas possible de comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Chacun il a une neshama. Sa neshama c'est une partie d'Hachem. D'accord? Comme on a dit au début, Hachem il a créé le monde pour révéler son pouvoir. D'accord? Donc comment il va révéler son pouvoir? C'est que chacun il lui a donné une partie de lui-même. C'est-à-dire chacun il a une âme qui est une partie d'Hachem. Cette âme-là c'est le Yud. C'est pour ça qu'on appelle un Yid. Un Yid ça veut dire c'est un Yud. Un Yud, un Yud ça veut dire c'est un Yud. C'est-à-dire c'est le Yud. C'est la Chokhmah d'Hachem. Ok. Maintenant, cette Chokhmah d'Hachem, elle est très belle, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le but, c'est pas la Chokhmah. Le but, c'est pas la connaissance, la sagesse. Le but, c'est le pouvoir, c'est la malchut. Parce que si maintenant, je ne suis pas à ma place, je ne vais pas pouvoir révéler l'honneur d'Hachem. Si par exemple, moi, j'ai une neshama de pâtissier et que je fais plombier, c'est dommage. Parce que en tant que plombier, je ne vais pas révéler le kavod d'Hachem. Je ne révélerai le kavod d'Hachem que si je suis pâtissier. Parce que mon âme, c'est une âme de pâtissier. Donc maintenant, dans la Torah, quand quelqu'un revient vers la Torah, les maaseh, qu'est-ce qui lui manque le plus?
C'est pas la connaissance qui lui manque, c'est son positionnement dans la malchoute. D'accord? Quel est maintenant mon positionnement? Qui est-ce qui peut me dire quelle est ma place dans la Torah? Qui est-ce qui peut me dire combien d'heures par jour je dois étudier? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce que je dois étudier? Qui est-ce qui peut me dire combien d'heures je dois prier? Qu'est-ce qui me dit comment prier? Qui est-ce qui peut me dire quel travail je dois faire? Toutes ces choses-là, c'est des questions. C'est des questions fondamentales. C'est pas des questions de philosophique. C'est des questions fondamentales. Parce que si la personne, elle n'a pas répondu à ces questions vraiment, par rapport à ce qu'elle est, c'est pas la peine, elle est en train de tourner dans le vide. Parce que même si elle fait le travail de quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Parce que c'est pas ça qu'on attend d'elle. On attend d'elle ce pourquoi elle est faite, la personne. Donc il y a une recherche du positionnement. C'est ça qui nous manque. Cette recherche du positionnement, elle s'obtient par la malchoute, par la bina. La bina, c'est elle qui positionne la connaissance par rapport à l'application et au pouvoir. Donc maintenant, quand la personne, elle est paumée dans le pouvoir, c'est ça qui fait que les clipotes, elles viennent sur elle. C'est ça que Amalek, il attrape. Amalek, c'est Safek, d'accord? Alors, comme je vous ai dit, le monsieur, il est dans un terrain vague, c'est-à-dire il est dans le vague. Il est dans le vague, donc il se fait emporter par les vagues. Il y a une vague qui vient, le ramasse. Pourquoi? Il y a un courant, comme on dit, c'est le courant. C'est le courant qui l'a emporté. Est-ce que tu es au courant? Le courant, il l'a emporté. Qu'est-ce que veut dire le courant? Le courant, mais tu sais pas ce que... Non, je sais pas. Je sais pas ce que je suis venu faire ici. Mais comment? Mais tu es fou. Qu'est-ce que ça veut dire tu sais pas comment... Mais c'est facile, quoi. Tu vas à l'école, après tu vas au lycée, après tu fais tes études, après tu vas travailler, tu vas te marier, et tu vas avoir une maison, une première maison, après une maison secondaire. Au mois de février, tiens, justement, c'est les vacances, tu vas aller au ski. En été, tu vas aller à la mer. Et voilà. Et tu prends une assurance vie, et quand tu auras ta retraite, tu iras pêcher de la truite au lac de trucs, lac Léman ou lac n'importe quoi. Voilà, c'est ça la vie. Alors il dit non, mais ça ne me correspond pas. Ça ne te correspond pas, ben t'as qu'à monter sur la lune, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est-à-dire que ça ne te correspond pas. Ouais, c'est ça la vie. Alors les gens ils sont perdus. Après ils s'étonnent qu'il y a 10 000 qui sont radicalisés en France. Mais c'est normal, il y a pas de proposition d'une orientation dans la vie. Le gars, il n'a aucune satisfaction de la vie. Alors là, au moins, il y a de l'action. Tac, tac, des mitraillettes, des trucs, on ne sait pas si on va vivre, on va mourir. C'est un idéal extrême. C'est clair, il faut tuer tout le monde et c'est tout. Il y a pas de... C'est clair comme truc. C'est sympa, puisque nous, de toute façon, on ne sert à rien, on n'a pas de vie. Alors on va tuer tout le monde, c'est tout. Au moins, comme on dit, plus on est de fous et plus on rigole, c'est tout. Puisque maintenant, moi, j'ai pas de but dans la vie. Marier, ça me dit rien. Travailler, ça me dit rien. L'argent, ça m'intéresse pas. Je vois mes parents, c'est des paumés, ils font semblant de vivre, ils vivent pas. Ils sont tristes, ils se crient dessus toute la journée, pourquoi je vais me marier? Et qu'est-ce qu'il y a? Ils ont toujours des soucis d'argent et les remboursements de crédit et les trucs. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Là, je vais, il me donne une mitraillette, il me donne à manger, il me dit voilà, tiens, une seule chose à faire, tu tues des gens, c'est tout. En même temps, ça me calme parce que j'ai des nerfs. Je suis énervé parce que j'ai pas trouvé ma place. Et ça me calme, et voilà, je tue des gens, et c'est tout. C'est pour ça qu'ils accrochent les gens. Parce que ça accroche les paumés. C'est-à-dire, on accroche tous les paumés, tous les gens. Qu'est-ce que c'est des paumés? C'est des gens qui ne sont pas arrivés à adapter la connaissance avec le vécu. Ils ne savent pas comment on vit la connaissance. C'est-à-dire, pour eux, la connaissance qu'ils ont, elle n'est pas viable. On ne peut pas la vivre. Ils sont dans le flou, le vague. Amalek, c'est Safek. C'est Gematria Safek. Amalek, il attaque tous les gens qui sont dans le doute. Dès qu'il y a un doute, Amalek, il attaque. Il attaque tout de suite. Donc maintenant, tout le travail de quelqu'un qui revient vers la Torah, qui se convertit, qui fait tchouva, c'est de trouver sa place. C'est se trouver sa place. Parce que si je ne trouve pas ma place, je ne vais pas être heureux. C'est normal, je ne vais pas être heureux, puisque je ne vais pas avoir mon pouvoir. Tout le maasé du Ben Melech et Ben Shifra, tout le maasé du fils du roi, du fils de la servante, qui a d'ailleurs été dit par rapport à Napoléon, que Napoléon c'était un fils de servante qui est devenu empereur. Et c'est quand on lui a raconté l'histoire de Napoléon que Rabbeinu il a raconté le fils du roi et le fils de la servante. Parce qu'on lui a dit, ouais, il y a Napoléon qui
Il y a Napoléon qui est en train de vouloir conquérir le monde, etc. Il a même rencontré Napoléon, Rabbeinu, à Akko, je crois. Il a rencontré Napoléon. Il lui a dit, retourne chez toi, sinon tu vas tout perdre. Il lui a dit Rabbeinu à Napoléon. Napoléon aussi, hein, qui a dit Napoléon, ça veut dire Nafol, Nafol Tipol. Il dit que je crois que c'était le Balatania, il avait lu dans la Megillah d'Esther, à Purim, il avait lu Napol Tipol. Napol, ça veut dire tomber, Nephila. C'est-à-dire tu vas tomber. Pourquoi tu vas tomber? Parce que tu es un fils de servante, ok? Maintenant, tu es un fils de servante, tu t'es mis empereur. Alors maintenant, comme on dit, calme, vas-y mollo. Parce que maintenant, n'oublie pas que tu es un fils de servante. Mais maintenant, le fait qu'il était un fils de servante, ça lui a donné un enthousiasme au-delà de ce qu'il était capable de gérer. Et les mains, il s'est lancé dans quelque chose, et quand il est arrivé avec le froid de la Russie, etc., c'était terminé. Il s'est terminé. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on a dit au début, que le danger, c'est de dépasser, dans l'enthousiasme, de dépasser ses capacités. C'est-à-dire que maintenant, l'enthousiasme, en général, l'enthousiasme, Rabbeinu nous avertit, il est plus grand que les yeux, ils sont plus grands que le ventre. Rabbeinu nous avertit, quand tu vois une table, ne te sers pas beaucoup, commence à manger, tu vas voir qu'après ça va te réguler tout de suite, tu sauras combien tu vas prendre. Mais si tu commences à prendre 5 steaks et des trucs et tout, tu es sûr que tu ne vas même pas manger la moitié de ce que tu as pris. Parce que les yeux, ils sont toujours plus grands que le ventre. C'est-à-dire que les yeux, ils ne sont pas connectés avec le ventre. C'est-à-dire que quelqu'un avec ses yeux, il n'est pas capable de voir ce que son ventre il peut contenir. C'est que quand le ventre il va se remplir, qu'il va dire j'en peux plus. Il dit mais pourquoi tu t'es servi tout ça? Quand j'étais jeune, j'avais 17 ans ou 18 ans, alors j'étais ici avec un ami que Bourg Hachem lui aussi maintenant, c'est-à-dire on a fait tchouva ensemble, on était dans Brest, et on était dans un kibbutz, comme ça, on était venu en Israël, on travaillait dans un kibbutz. Alors le kibbutz, ce qui est extraordinaire, bon, nous d'abord on avait faim parce on était toujours comme ça n'importe où, etc. Alors on travaillait au kibbutz. Le kibbutz, tu travaillais 6 heures par jour, il te donnait à manger, il te donnait à dormir, et le reste tu étais libre. Tu avais 6 heures de travail et 18 heures tu étais libre. Alors c'était bien, c'est sympa pour quelqu'un qui veut comme ça passer un mois de vacances et tout, ça coûte rien, et tu es nourri, logé, tu travailles 6 heures, en même temps tu as des contacts avec des gens, c'était intéressant. Alors je me souviens que mon ami, le matin, on passait avec le plateau comme ça à la cantine là pour prendre à manger. Et lui, il a rempli, il a pris des steaks et des trucs. Alors le gars qui était là-bas, il lui dit, regarde, tu peux prendre tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais prends un peu, mange. Tu veux encore, tu viens, tu prends encore. Mais là, tout ce que tu prends, tu ne vas pas le manger. C'est dommage. Prends ce que tu penses que tu vas manger. Après, tu as encore faim, tu viens, tu reprends. Ben, voilà, quand j'ai vu cette scène-là, c'est-à-dire, j'avais 17 ans, j'ai vu cette scène-là, j'ai compris que bien sûr, je n'ai pas compris ce que je vous dis maintenant, parce que maintenant je comprends qu'est-ce que j'ai vu, mais il y a quelque chose que quand la personne, elle fait tchouva, les maasé, elle ne sait pas quoi faire. Elle sait pas, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Ça veut dire devenir Rav Shach, ça veut dire revenir le Chafetz Chaim, ça veut dire devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Les gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Dis-moi, combien je dois travailler, quel métier je dois faire, combien d'heures d'études, combien d'heures de prière, combien de tzedaka, comment je dois m'habiller, comment je dois manger, combien je dois faire. Il y a une liste comme ça de choses qui correspondent à toi, qui ne correspondent pas à l'autre. Donc maintenant, tu ne peux pas copier un autre parce que ce n'est pas ton menu à toi. Donc ça ne sert à rien. Parce que si tu copies un autre, tu vas passer à côté de ta vie. Et pendant ce temps-là, c'est-à-dire que tu es dans le flou comme ça, tu es en danger parce que Amalek, il essaye de t'attraper. Et quand Amalek ne t'a pas attrapé du côté négatif, parce qu'il n'est pas arrivé à t'avoir complètement, puisque maintenant, même que tu vivais dans la Sitra Rara, il n'est pas arrivé à t'avaler. Pourquoi? La preuve, c'est que tu as fait tchouva. C'est qu'à un moment, tu lui as dit, salut les copains, je m'en vais. Et il te dit, mais attends, où tu vas? Et tout, dit, non, ça y est, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Alors, il n'est pas arrivé à t'attraper par en bas, il va t'attraper par en haut. C'est-à-dire qu'il va t'attraper quand tu rentres dans la Torah.
il va essayer de te booster, de te faire monter très haut, pour te griller, c'est tout. Ce qu'il veut, il veut te brûler. C'est ça qu'il veut. Il te présente des gens qui sont très avancés. Il dit, tu vois, regarde, tu vois, c'est ça la réussite dans la Torah. Alors tu te mets à côté, tu essaies de les singer, tu essaies de faire un truc. Tu sais, tu es paumé, tu sais pas à quoi ça ressemble un juif. Tu crois que c'est ça, tu crois que c'est ça, tu crois que c'est ça. Tu sais pas. Donc pourquoi? Parce que la bina, elle n'est pas rentrée dans Malchut. C'est-à-dire que maintenant, le pouvoir, il n'est pas... Tu n'as pas la fonction d'adaptation de la connaissance au pouvoir. C'est-à-dire, tu sais des choses, mais tu ne sais pas comment on les vit, les choses. Tu ne sais pas comment on les vit. Donc, il faut aller doucement. Il faut aller très doucement. Parce que si tu vas trop vite, tu risques de te détruire complètement. Tu vas doucement. Là, et ça, Rabbeinu te dit, Hamten, tu veux faire tchouva? Attends. Sois patient. Il dit, mais attends, mais regarde, j'ai envie d'apprendre. Ok, tu as envie de beaucoup de choses, mais calme-toi, reste tranquille, calme-toi. Commence par le SMIC, tu fais le SMIC. Tu prends le Kissur Shulchan Aruch, tu commences à faire le SMIC. Tu fais tes tfilotes, tu manges kasher, tu te maries, tu fais la loi de pureté familiale, ton Shabbat, etc. Tu fais ta Hitbodedut, tu fais ce que Rabbeinu il a dit de faire. Une fois que tu auras fait tout ça, tu te calmes, tu restes tranquille, c'est tout. Tu restes tranquille. Le reste, on verra, ça viendra. Maintenant, chaque jour que tu es dans le judaïsme, chaque jour que tu manges kasher, chaque Shabbat que tu fais, chaque mitzvah que tu fais, elle va te positionner. Tu vas te positionner par rapport à ça. Tu vas voir un jour que tu aimes beaucoup faire la prière. La prière du matin, ça te plaît beaucoup. Alors tu vas chercher un minyan qui prie longtemps, qui met 1h30 ou 2 heures. Et tu vas aller là-bas, tu vas kiffer, tu vas être content et tout. Tu vas te trouver, mais il faut aller doucement. Il faut aller doucement parce que maintenant, de là où tu viens, tu peux absolument avoir aucun positionnement. C'est comme si tu as un GPS qui marche au Japon et maintenant tu habites en Israël, tu comprends? Alors maintenant, lui, il te donne des informations de quelqu'un qui habite à Tokyo, tu comprends? Il te dit, voilà, l'avenue principale, les trucs et tout, là-bas, il y a un supermarché, vous allez à droite. Mais lui, il parle à quelqu'un qui habite à Tokyo. Toi, tu habites en Israël. Donc maintenant, tu ne peux pas utiliser ce GPS. Pour l'instant, tous les positionnements que tu avais, c'était des positionnements qui n'étaient pas valables. Ce matin, j'étais à la truc là pour faire une analyse de sang. Et là-bas, il y avait... Alors quand j'ai fini, je sors. Et alors que j'étais en train de mettre mon manteau, mon chapeau, tout ça, il y a un autre acide qui rentre et comme ça, il rentre, quoi, il force, il passe. Alors le gars qui fait l'analyse de sang, il dit, mais un petit peu de DRRS, un petit peu de savoir-vivre. Attends, laisse le gars sortir et tu rentres. Il lui dit, non, il est pas, ça le dérange pas. Il dit, parce qu'on est des frères, on s'aime. Quand on est des frères et on s'aime, on n'a pas que je passe avant ou que je l'ai un peu bousculé, tout, c'est rien du tout, parce qu'on s'aime, on est des frères. Vous voyez ça, par exemple, c'est quelque chose, ça, où vous allez apprendre ça? Ça, c'est dans le vécu que vous allez l'apprendre. C'est-à-dire, vous croyez que la personne, quand elle passe, elle ne vous respecte pas. Mais c'est pas parce qu'elle ne vous respecte pas, c'est le contraire. C'est parce qu'elle vous aime qu'elle se permet ça. Et que si vous faites la même chose, ça ne le dérange pas, parce que vous êtes son frère, c'est normal. Des gens qui s'aiment, ils ne sont pas à être pointilleux, ouais, tu as bougé ça, tu as pris ça, tu as fait ça. C'est normal, on s'aime, c'est tout à fait normal. Si votre fils il vient et prend quelque chose, que vous étiez préparé un truc à manger, il vient et vous le prend, vous n'allez rien dire du tout, parce que vous l'aimez, il n'y a pas de problème. Alors voilà, ça c'est des choses que de Malchut, c'est-à-dire que vous apprenez sur le terrain, c'est-à-dire vous apprenez à vivre sur le terrain, et il faut apprendre à vivre. La Torah, il faut apprendre à la vivre. C'est pas tout ce qu'on sait, c'est très bien, mais maintenant ce qui nous manque, c'est le vécu de ce qu'on sait. Et ça, c'est un apprentissage, ça demande beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience, et surtout ne pas s'engager dans des choses où après on est coincé, on ne peut plus revenir en arrière et ça ne nous convient pas et on est dans les nerfs, on est aigri, etc. Il faut faire très attention. Donc Rabbeinu dit allez doucement, va doucement,
que tu vas aller doucement, tu vas te positionner petit à petit. Tu vas te positionner par rapport à ta famille, tu vas te positionner par rapport à ton travail, tu vas voir tous ces éléments-là, ils vont se mettre en place. Une fois que ces éléments ils vont se mettre en place, tu vas pouvoir savoir qui tu es. Et quand tu vas être qui tu es, savoir qui tu es, tu vas donner la rentabilité maximum. La rentabilité maximum. Combien de gens ils croyaient qu'ils étaient des commerciaux et les massés c'était des gestionnaires ou c'était des gens qui étaient des plus manuels. Parce qu'ils n'ont pas eu ils ont pas été dirigés, on les a pas orientés, ils n'ont pas eu d'orientation. Moi je me rappelle, il y avait, je sais pas aujourd'hui si ça existe, mais chez nous il y avait l'orientation en troisième, c'est-à-dire quand tu allais passer en seconde, alors il fallait passer par le truc d'orientation, comment ils appelaient ça, l'orientation professionnelle. Non, il y a voilà, conseil d'orientation. Alors ils vous voient. Et d'après, je ne sais pas quels critères, en tout cas, ils regardent les notes, tout ça, et tu dis, toi, tu es plutôt, tu vas faire l'économie, ou toi, tu vas aller en maths, ou toi, tu vas aller en littérature. Et c'était les grands trucs. Il y avait A, B, C. A, c'était littérature, B, c'était l'économie, C, c'était les maths, et les maths et la physique, tout ça. Alors, je ne sais pas sur quoi ils se basaient pour dire ça, mais en tout cas, le tri, je ne sais pas comment ils arrivaient à le faire. Mais en tout cas, ils sont perdus, ils se sont trompés beaucoup de fois. En tout cas, pour moi, ils se sont trompés. Parce que c'est pas parce que quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un il a des bonnes notes en maths qu'il est fait pour ça. Il y a des gens qui réussissent en maths et c'est des littéraires, c'est pas des maths birlal. Moi, ça m'a pris, avant que je sache que j'étais littéraire, c'est la deuxième année d'université que je me suis rendu compte que j'étais en... Mais tout j'ai fait en sciences éco, tout le bac et première année de sciences po, sciences éco, truc. Et après, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place du tout. Mais ça m'a pris 4 ans pour me rendre compte de ça. Et c'est moi qui me suis rendu compte, ils m'ont rien dit du tout. Eux, ils voient que tu as des bonnes notes, ils disent alors, tu es fait pour ça. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens, ils réussissent dans des domaines, c'est pas leur domaine. Même s'ils réussissent, c'est pas suffisant de réussir. C'est pas parce que quelqu'un a réussi que c'est là où il doit être. Je vous ai dit, il y a des gens qui réussissent dans le mensonge plus que dans la vérité. Il y a des gens qui vont réussir à faire semblant plus que ce qu'ils sont dans le domaine où ils sont faits pour. C'est-à-dire, s'ils sont faits pour un domaine, ils vont être moins forts, ils vont moins réussir qu'en copiant l'autre. Donc c'est pas évident. C'est-à-dire que ça demande vraiment un positionnement. C'est-à-dire il faut se mettre en place. Alors ça, c'est le système de ce que Rabbeinu l'explique ici. C'est-à-dire on a Chokhmah, on a Bina, on a Malchut. Chokhmah, c'est le père, Abba, Bina, c'est Ima, et Malchut, c'est la Kala. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qui va permettre à la Kala d'être méchalé, de détruire le mal? Qu'est-ce qui va permettre à la Malchut, au pouvoir, d'éloigner les pouvoirs négatifs? C'est le positionnement. C'est-à-dire parce que qu'est-ce qui fait que la personne elle est prise par un malek ou par les forces négatives? C'est le fait que sa situation n'est pas claire. C'est qu'il ne s'est pas trouvé. C'est ça son problème. Donc quand il ne s'est pas trouvé, il est en danger. Il est en danger parce que n'importe qui peut le tirer. Il peut le tirer d'un côté, d'un autre. Il ne sait pas qui il est. Donc il peut se laisser entraîner, il peut se laisser tirer dans des domaines que ce n'est pas son domaine à lui, Bichlal. Des gens, ils vont le prendre, ils vont l'embarquer dans des choses, et ce n'est pas son monde. Et vous savez, et il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte toute leur vie, ou il y a des gens, quand ils s'en rendent compte, ils veulent faire marche arrière, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Parce que ça y est, ils se sont lancés. Ils sont lancés. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit, il m'a écrit, il m'a dit, voilà, il m'a dit, j'écoute vos cours et tout dans mon travail, ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien, parce que quand j'étais jeune, j'étais attaché à la Torah et tout, je me suis éloigné, je me suis marié avec une non-juive, j'ai réussi dans les affaires, j'ai très bien réussi dans les affaires, je suis très riche, et j'ai raté ma vie, c'est-à-dire mais il m'a dit, je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux plus rien faire. C'est pas vrai, Béhémet, les Amito, c'est pas vrai. Béhémet, c'est vrai, Béhémet, les Amito, on peut toujours revenir en arrière. C'est pas revenir en arrière, c'est aller en avant. Mais c'est très dur de refaire un positionnement. Très, très dur. Très, très dur. Ça s'appelle la crise de milieu de vie. Hein? La crise de milieu de vie. Ça s'appelle ça? Il y a plein de gens arrivés à 40, 45 ans,
Ah, entre 35 et il tape la 55. crise. Il tape la crise de milieu de vie parce qu'il dit que j'ai fait plaisir à mes parents, j'ai réussi Ouais. dans ce qu'on m'a Ouais. programmé, et maintenant je suis pas moi-même. Voilà. C'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, malheureusement, je connais beaucoup de gens comme ça, qui sont comme ça, et qui ont réussi, entre guillemets. C'est des gens qui ont vraiment réussi pour la société. Mais eux, ils sont pas satisfaits de leur vie. Ils n'ont aucune vitalité de leur vie. Il y a aussi ce qui trompe, c'est le fait qu'il y a il y a des énergies, c'est-à-dire il y a des cellules dans la personne de vitalité qui sont très fortes. L'avantage qu'il y a, c'est quand vous commencez à passer dans la deuxième, comme on dit, le deuxième côté de la lune, dans la deuxième partie de la vie, à partir de Ben Arbaïm la Bina, d'accord? À partir de 40 ans, vous rentrez dans la Bina. C'est-à-dire à 40 ans, vous allez commencer à démouler le gâteau. Et maintenant, si vous avez raté votre gâteau, c'est qu'après 40 ans que vous allez vous rendre compte. Alors le problème, je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est un avantage, c'est que le fait que maintenant les cellules dans l'individu, les cellules de vie, elles baissent, maintenant la seule chose qui lui donne de la vitalité, c'est que là où son cœur, il ressent des choses, c'est tout. C'est-à-dire il ne peut plus faire semblant. Il arrive à un âge, il ne peut plus jouer, il ne peut plus faire comédien. Parce que comédien, il faut utiliser des cellules de vitalité qui sont naturelles dans l'individu pour faire de la comédie. Mais il arrive à un moment où la comédie ne marche plus, c'est-à-dire le gars il va être ce qu'il est, Béhémet. Et c'est là où ça commence à être dur. Et ça commence à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, on est Ben Arbaïm la Bina, c'est-à-dire on rentre dans la Bina, c'est-à-dire on rentre dans le domaine de la déduction qui va nous amener au pouvoir. Parce qu'en général aussi, les gens qui réussissent dans la vie, en général, c'est vers 40-45 ans qui commencent à vraiment s'installer et être dans les affaires ou là où ils sont, c'est là où ils commencent à avoir du pouvoir. Parce que c'est le moment où on va démouler le gâteau, alors ou d'un côté ou d'un autre. Alors au lieu de s'engager dans quelque chose qu'on ne sait pas si c'est ça, alors il vaut mieux rester tranquille. Il vaut mieux rester dans une salle d'attente et prier et demander à Hachem de nous orienter. Et ce qu'on fait, on fait des choses simples. Des choses simples. C'est-à-dire, qu'est-ce veut dire simple? Tout ce que tu fais de simple, je vous ai dit, le simple, c'est le classique. Ça se démode jamais. Il y a des choses classiques que jamais ça se démode. Par exemple, si tu fais Itbo des doutes, jamais ça va se démoder. Que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un clochard, que tu sois un rave, que tu sois un ravagé ou un rave jeune ou un rave yoli, n'importe quoi, ça va jamais se démoder parce qu'il y a du classique. C'est du classique. De faire des télim, c'est du classique. De faire ta tfila, c'est du... Là, tant que tu restes dans le classique, ça ne se démonte pas. Ça veut dire que tu peux changer ta façon de vivre. Ces choses-là, elles ne dérangent pas. Tu peux les amener partout avec toi. C'est-à-dire que tu sois un rabbin ou que tu sois dans le ravin, ça ne change rien. C'est-à-dire que tu peux vivre avec ça. Il n'y a pas de problème. Donc il vaut mieux prendre des choses qui s'exportent. Une monnaie qui s'exporte. Il y a des monnaies qui ne s'exportent pas. Par exemple, si tu prends de la monnaie ukrainienne, le grivna, ça marche jusqu'à l'aéroport de Kiev. Quand tu sors de l'aéroport de Kiev, cette monnaie-là, elle ne vaut plus rien. C'est des bouts de papier et ça n'a plus de valeur. Il faut que tu attendes de revenir là-bas. Il n'y a aucune banque qui prend cette monnaie-là. Donc c'est dommage d'avoir ces billets-là parce qu'ils ne sont pas exportables. Alors dans la vie, c'est comme ça, aller vers le simple. Le simple, ça inclut tout. Rabbeinu, il a dit que la simplicité, c'est la plus grande sagesse qui existe. Parce que la simplicité, ça s'exporte tout le temps. Quand par exemple, tu as des habitudes simples, tu as une façon de t'habiller simple, une façon de manger simple, une façon de dormir simple, tout, ça s'exporte n'importe où. N'importe où tu vas être bien, parce que tu es dans le simple. Mais quand tu as des trucs pointus, ça te bloque énormément, parce que c'est que ça, c'est tout. Si c'est pas ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu peux rien faire. Et ça handicape la personne. La personne, elle croit qu'elle s'est spécialisée, mais quand elle s'est spécialisée, elle s'est handicapée par rapport à d'autres choses. Alors c'est bien de spécialiser quand tu as trouvé la cible, que tu ne te trompes pas. Mais si tu spécialises et que tu t'es trompé, alors là, c'est une catastrophe. Parce que maintenant, comment tu vas faire? Tu vas commencer à 50 ans à apprendre un autre métier, tu ne peux pas. Il n'y a pas de métier, on n'apprend pas un métier à 50 ans. À 50 ans, tu vas bricoler, c'est tout. Mais tu ne vas pas vraiment apprendre un métier, c'est très difficile. Donc il faut faire attention à ça. Rabbeinu dit Amten, attends et fais des choses simples, c'est tout. Le Shulchan Aruch, c'est simple.
Les Shulchan Aruch, c'est la simplicité. Et ce que Rabbeinu dit, Tikkun HaKlali, Idvodedu, Tuman Rosh Hashanah, les choses simples. Ces choses simples, elles ne vont pas te caractériser d'une façon où tu ne peux plus revenir en arrière. Vous voyez, des gens, ils viennent à Ouman Rosh Hashanah. Pourquoi vous avez des gens tellement différents? Des rabbanim, des gens, des drogués, des gens qui ont des trucs dans le nez, dans les oreilles, dans le ventre, des tatouages dans le dos. Il y en a, vous voyez, ils ont des aigles comme ça tatoués dans le dos. Pourquoi il y a tous ces gens-là qui sont ensemble? Parce que Rabbeinu, c'est simple. Comme c'est simple, tout le monde se trouve là-dedans. C'est-à-dire, ça inclut tout. Ça inclut tout. Tout le monde va se trouver bien. Parce qu'il sent que le Rav, il le comprend. Il sent que Rabbeinu, c'est un Rav qui comprend les individus. Il les comprend, qu'ils soient comme ça, qu'ils soient comme ça, qu'ils soient comme ça. Et quand on voit quelqu'un qui nous comprend, ça y est déjà, ça nous calme. Parce que ça nous donne une preuve de notre valeur. C'est-à-dire, on a une preuve de notre existence. Ça vaut la peine d'exister. On voit que ça vaut la peine pour nous d'exister. Bezrat Hashem.